Je reçois donc Noël Bouvard, responsable du Bibliobus de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis aussi représentante du Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance. Également à ses côtés Laurence Canto, bibliothécaire et elle-même conteuse. Alors les filles, hein, dites-moi ce que vous aimiez lorsque vous étiez enfant, lorsqu'on vous racontait des contes, lorsque vous étiez petite fille. Alors, je veux bien prendre la parole tout de suite, Noël Bouvard. parce que justement, c'est qui tombe très bien, c'est que je ne supportais pas qu'on me raconte des histoires. Et alors, c'est très drôle qu'aujourd'hui, je sois à cette place-là et que je sois chargée de préparer le colloque en particulier, puis de voir un petit peu ce qui se passe sur le festival, parce que c'est vraiment... Enfin, mais je suis avec plaisir ce qui se dit, parce que justement, j'essaye de comprendre pourquoi moi, je n'arrivais pas à apprécier qu'on me raconte une histoire. Alors c'était peut-être le contexte, parce que j'en ai déjà parlé depuis quelques temps avec des conteurs que je croise ou des psychanalystes, enfin des gens qu'on reçoit dans nos colloques. Et je crois que c'est d'une part parce que ça n'était pas dans le milieu familial qui était reçu la parole, d'une part, et puis que je n'aimais pas qu'on me dise des cracks, c'est-à-dire qu'on me raconte des mensonges. Un crapaud qui se transforme en prince. Ah non, pour moi c'est vraiment pas la réalité, donc je ne supportais pas du tout qu'on me mente comme ça, et voilà, je n'aimais pratiquement aucun conte, voilà. Alors à vos côtés, Laurence Canto, qui elle est conteuse, qui est en train de se marrer en vous écoutant. Vous, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petite fille, quand vous racontait des contes? C'est partir dans un autre univers, être dans un monde où tout est possible. Comme on me dit, je me fais souvent des films et le temps qu'on raconte, on se fait des images. On crée sa propre illustration, son propre univers, et puis après on se l'approprie, en se déguisant, en créant soi-même un personnage. C'est vraiment un moment à la fois de rêve et de création. Dans mon expérience de conteuse, déjà quand je raconte, j'ai un miroir devant moi, c'est-à-dire que si je suis gaie, si je suis joyeuse, on voit le sourire. Si je suis complètement terrorisée, je vois les rides des enfants complètement terrorisés. Il y a ce partage où eux-mêmes vont entrer dans l'univers. Et quand, à la suite de ça, on leur demandait d'illustrer le conte, il y avait un monde, un univers qui était totalement différent d'un enfant à l'autre par rapport à ce qu'il avait vécu et par rapport à son propre imaginaire. Et pour moi, c'était un lieu à la fois d'imaginaire et de création où tout était possible. C'est quoi la recette d'un conte réussi? Une bonne histoire, une bonne manière de le mettre en scène? Je crois que c'est les deux. Hein, une histoire, déjà, il faut aimer l'histoire. Quand on la raconte, il faut l'aimer. Une bonne mise en scène, il faut aussi la vivre et avoir sa propre image, son propre imaginaire quand on va la raconter. Donc, si on n'a pas ce plaisir de raconter, ce plaisir de transmettre, ça ne passera pas. C'est pour ça que vous êtes devenue conteuse, parce que vous aviez envie de transmettre des histoires, de raconter des histoires, de les vivre pour les enfants? Oui, oui, oui. Et passer complètement dans... Enfin, ça peut être des fois dans le détail, ça peut être des fois dans les silences, ça peut être... Et raconter, c'était une façon de créer. Et le monde de la création est un monde, sans limite. Et vous vous y retrouvez un petit peu, Noël, avec les contes aujourd'hui, ou Alors pas du avec tout? les Vous contes êtes toujours détournés, réfractaire? oui, non, avec les contes détournés, je m'amuse beaucoup parce que je connais quand même un peu les contes traditionnels et je vois le détournement qui en est fait et tout ce qu'on arrive à dire avec un conte traditionnel au départ pour se moquer de notre société contemporaine. Oui, là j'aime beaucoup.